Olivier prit très au sérieux ses fonctions de propriétaire et de syndic. Mais quelques années plus tard, la guerre, de nouveau, s'acharna sur lui. Rappelé en Algérie en 56, il sauta sur une mine et on dut l'amputer au-dessus du genou. Soigné à l'hôpital militaire de Chambéry, il tomba amoureux de son infirmière, Arlette Criolla, et bien qu'elle eût 10 ans de moins que lui, il l'épousa. Ils s'installèrent chez le père de la jeune femme, un marchand de chevaux, dont Olivier, retrouvant quelque chose de son ancienne vocation, prit en main la comptabilité. Sa guérison fut longue et coûteuse. On essaya sur lui un prototype de prothèse totale, un véritable modèle anatomo-physiologique de la jambe qui tenait compte des plus récentes découvertes en matière de neurophysiologie musculaire et qui était équipé de systèmes asservis permettant des flexions et des extensions s'équilibrant réciproquement. Au bout de plusieurs mois d'apprentissage, Olivier parvint à maîtriser son appareil au point de pouvoir marcher sans canne et même, une fois, les larmes aux yeux, de monter à cheval. Même s'il fut alors obligé d'abandonner un à un les appartements dont il avait hérité, ne conservant pour finir que 2 chambres de bonne, ces années-là furent sans doute les plus belles de sa vie. Une vie paisible, où de brefs allers-retours dans la capitale alternaient avec de longs séjours dans la ferme de son beau-père, au milieu de prairies gonflées d'eau, dans une maison basse et claire pleine de fleurs et d'odeurs de cire. C'est là, en 1962, qu'Isabelle vint au monde. Et son premier souvenir l'a fait se promener avec son père dans une carriole tirée par un petit cheval blanc à taches grises. Le soir de Noël 1965, pris d'un accès de démence subite, le père d'Arlette étrangla sa fille et se pendit. Le lendemain, Olivier vint s'installer à Paris avec Isabelle. Il ne se chercha pas de travail, s'ingéniant à vivre avec sa seule pension de mutilé de guerre, se consacrant tout entier à Isabelle, lui préparant ses repas, lui recousant ses vêtements, lui apprenant lui-même à lire et à compter. Pages 375 et 376 de La vie mode d'emploi, Georges Perec, 1978, chez Hachette Littérature.